La tragédie de Pascal Bataille. Un drame qui ne fait que s'aggraver. Pascal Bataille, animateur et personnalité bien connue du paysage télévisuel français, a traversé plusieurs épreuves difficiles au cours de sa vie. Cependant, un drame personnel a récemment pris une tournure encore plus tragique, plongeant l'ex-présentateur de l'émission Bataille et Fontaine dans une spirale de malheur. Un homme de télévision au cœur brisé. Pascal Bataille, aujourd'hui âgé de 63 ans, s'est fait connaître du grand public dans les années 90 en tant qu'animateur de Bataille et Fontaine, un programme télévisé de divertissement qu'il animait avec Laurent Fontaine. L'émission a été un grand succès, mais derrière cette image publique de succès et de joie, la vie de Pascal Bataille a toujours été marquée par de nombreuses difficultés personnelles. Son parcours a souvent été contrarié par des problèmes familiaux et des épreuves sentimentales, mais ces derniers mois, une nouvelle tragédie est venue assombrir sa vie de manière irréversible. Le drame familial, perte d'un être cher. Le premier coup dur pour Pascal Bataille a été la perte tragique de son frère en 2023, un événement qui a profondément affecté l'animateur. Cet incident a laissé Pascal dans une grande souffrance et une solitude accablante. Si le deuil est déjà une épreuve difficile à surmonter, le fait de perdre un être cher à une période aussi difficile de la vie de Pascal n'a fait qu'aggraver la situation. Malheureusement, le drame ne s'est pas arrêté là. Quelques mois plus tard, Pascal a dû faire face à une nouvelle perte tragique, cette fois de sa mère, un autre coup porté au cœur du célèbre animateur. Selon des proches, cette succession de tragédies a laissé Pascal dans une détresse émotionnelle profonde et un état de choc difficile à surmonter. Les événements se sont enchaînés si rapidement qu'il n'a pas eu le temps de faire son deuil, ni de trouver un équilibre avant que la vie ne lui assène un autre coup. Les épreuves qui s'ajoutent. Mais les malheurs ne se sont pas arrêtés là. En plus des pertes familiales, Pascal Bataille a récemment été confronté à des problèmes de santé personnelle. En 2024, il a annoncé qu'il souffrait d'une maladie grave qui l'a obligé à réduire ses apparitions publiques et à se concentrer sur sa guérison. Cette maladie a renforcé la pression sur Pascal, déjà fragilisé par les tragédies successives qui se sont abattues sur lui. Les médias et ses fans, toujours bienveillants envers l'animateur, ont exprimé leur soutien et leur solidarité. Mais pour Pascal, la douleur était bien trop profonde pour être apaisée par les mots. La perte d'un frère, d'une mère et des problèmes de santé ont fini par faire de 2024 une année particulièrement noire pour lui. Le silence de Pascal. Une retraite forcée. Pendant cette période sombre, Pascal Bataille s'est peu à peu retiré de la scène médiatique. Il a cessé d'apparaître sur les réseaux sociaux et a quitté ses activités publiques. Bien qu'il ait laissé entendre qu'il voulait revenir un jour, il a avoué dans quelques rares interviews qu'il se sentait épuisé émotionnellement et qu'il avait besoin de prendre du recul pour reconstruire sa vie. Ce silence a laissé de nombreux fans dans l'inquiétude, ne sachant plus comment l'animateur allait se remettre de tout ce qu'il avait traversé. Une lueur d'espoir. Le retour en public. Malgré les épreuves, Pascal Bataille a trouvé du soutien auprès de ses amis proches, de sa famille et de ses anciens collègues du monde télévisé. Bien que toujours marqué par ses pertes, il a exprimé à plusieurs reprises sa gratitude envers ceux qui l'ont soutenu dans cette épreuve. En 2025, il a montré des signes de rétablissement, annonçant une possible réapparition dans le paysage télévisuel, même si rien n'est encore certain. Cependant, les rumeurs laissent entendre que Pascal pourrait choisir de changer de voie et de se consacrer à des projets plus personnels et moins exposés au public. La télévision pourrait ne plus être le seul domaine dans lequel il désire évoluer. Son expérience difficile a révélé une personne plus réfléchie et réaliste quant à l'importance de sa santé mentale et de ses relations personnelles. Un soutien inébranlable de la part de ses fans. Malgré les épreuves et l'isolement de Pascal, les fans restent fidèles à celui qui a marqué des générations de téléspectateurs avec son humour et sa convivialité. De nombreux messages de soutien et de compassion ont été publiés en ligne, témoignant de l'impact profond de Pascal Bataille sur son public. Les médias sociaux, souvent utilisés pour critiquer ou ridiculiser les célébrités, ont cette fois-ci été un lieu d'expression de solidarité et de soutien. De nombreux internautes ont rappelé l'homme chaleureux et humain qu'il était, soulignant qu'il avait souvent fait preuve de générosité et d'empathie envers ses collaborateurs et le public. Beaucoup espèrent qu'il pourra surmonter cette période sombre et trouver un nouveau sens à sa vie. L'avenir de Pascal Bataille, vers une nouvelle renaissance? Le futur de Pascal Bataille reste incertain. Bien que l'animateur ait exprimé son envie de revenir sur le devant de la scène, il semble que cette expérience tragique l'a profondément transformé. Peut-être qu'il choisira une autre carrière, une nouvelle voie où il pourra utiliser son expérience de la vie et son humilité pour inspirer les autres. En tout cas,
Un retour à la télévision ne sera plus jamais comme avant. Et beaucoup se demandent quel visage il souhaitera désormais offrir à son public. À travers toutes ces épreuves, Pascal Bataille a démontré une grande force intérieure. Il est un exemple de résilience et de persévérance, même lorsque la vie semble lui imposer des épreuves insurmontables. Ce drame personnel n'a pas encore de fin, mais il a permis à Pascal Bataille de redéfinir ce qui est vraiment important pour lui. La tragédie de Pascal Bataille, un voyage à travers. La douleur et la résilience, un homme de télévision à l'histoire douloureuse. Pascal Bataille est un nom qui évoque, pour de nombreux téléspectateurs français, des souvenirs chaleureux de l'époque où il animait Bataille et Fontaine, l'une des émissions les plus populaires de la télévision française dans les années 1990. Avec son sourire éclatant et son énergie débordante, Pascal était l'animateur que l'on aimait retrouver chaque soir, une figure incontestée du divertissement télévisé. Mais derrière ce masque de succès et de bonne humeur, se cachait une tristesse profonde, une souffrance invisible qui allait marquer son existence d'une manière tragique. L'obscurité. Qui s'annonce? En 2023, alors que la carrière de Pascal était en pause, des rumeurs ont commencé à circuler sur ses difficultés personnelles. C'était un murmure discret, mais les fans les plus fidèles savaient bien qu'il y avait plus sous cette surface souriante qu'ils ne voulaient l'admettre. Et bien que Pascal ait toujours été discret sur sa vie privée, c'est au moment où la tragédie familiale a frappé qu'il a dû faire face à la réalité. Pascal venait de perdre son frère dans des circonstances tragiques, un drame dévastateur qui allait marquer le début d'une série de malheurs pour l'animateur. C'était une perte irrémédiable pour un homme qui n'avait jamais été préparé à affronter la mort d'un être cher. Ses journées de travail avaient été suspendues, remplacées par des moments d'isolement et de désespoir, ce qui a poussé ses proches à se rendre compte que la douleur qu'il ressentait allait au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Le poids du deuil. Le deuil d'un frère est une épreuve profondément personnelle et difficile à surmonter. Et bien que les proches de Pascal aient fait de leur mieux pour l'entourer, il semblait que rien ne pouvait calmer sa peine. Cependant, ce n'était que le début d'une série d'événements tragiques. Quelques mois après la perte de son frère, Pascal reçut un autre coup du sort. Sa mère, cette femme qui avait toujours été une source d'amour et de soutien, s'éteignait à son tour. L'accumulation de ces pertes a littéralement fait basculer la vie de Pascal. Ses proches ont observé l'animateur se refermer sur lui-même, s'éloignant non seulement de son public, mais aussi de ceux qui avaient toujours été là pour lui. Sa vie professionnelle, qui était autrefois remplie de rires et d'énergie, avait été envahie par l'ombre de la souffrance. Et Pascal a cessé d'apparaître à l'écran, son visage disparu des plateaux de télévision. Il n'avait plus la force de sourire. Un corps fragilisé par la douleur. Mais ce n'était pas tout. La douleur émotionnelle de la perte de sa famille s'est accompagnée de problèmes de santé physique. Le corps de Pascal, déjà marqué par des années de stress et de pression, n'a pas supporté la charge émotionnelle. En 2024, il a révélé qu'il souffrait d'une maladie grave, ce qui n'a fait qu'aggraver son état. Les médecins lui ont conseillé de prendre beaucoup de repos, mais la difficulté de cette épreuve semblait aller au-delà de ce qu'il pouvait gérer. Ce nouveau fardeau a laissé Pascal dans une situation d'incertitude, et il a admis dans de rares interviews qu'il se sentait épuisé et incapable de continuer à mener une vie publique aussi exigeante. Le contraste entre l'homme souriant et dynamique qu'il avait été et l'homme qu'il était devenu était frappant. La perte de sa famille et ses problèmes de santé l'avaient affaibli profondément. Le repli sur soi et le silence médiatique. Les mois ont passé et Pascal est devenu invisible aux yeux du public. Il a pris un retrait complet, ne répondant plus aux demandes médiatiques et coupant tout contact avec la télévision. Ses fans se sont inquiétés, cherchant des nouvelles de l'animateur qu'ils avaient tant apprécié. Les réseaux sociaux, habituellement une plateforme de bruit et de rumeurs, sont devenus un espace de solidarité pour ceux qui se souciaient profondément de Pascal. Mais dans son silence, il y avait quelque chose de presque sacré, une solitude qu'il semblait avoir choisie pour se reconstruire. Il était devenu difficile de savoir si un jour il reviendrait à la télévision, ou s'il prendrait un nouveau départ dans une autre direction. Les rumeurs à propos de ses projets futurs sont allées bon train, mais aucune déclaration officielle n'a été faite. La lumière au bout du tunnel. Alors que le public continuait de s'interroger sur l'avenir de l'animateur, une lueur d'espoir est apparue. En 2025, Pascal Bataille a fait une annonce qui a surpris tout le monde. Il était prêt à revenir sur scène. Ce n'était pas pour retrouver les plateaux de télévision immédiatement, mais pour un projet plus personnel. Il avait réfléchi profondément à sa vie et à ses priorités.
Le retour à la télévision n'était plus une fin en soi, mais un moyen de se reconnecter à l'essentiel, sa passion pour le partage et le contact humain. Malgré les années de souffrance, Pascal a retrouvé la force de recommencer. Mais il ne voulait plus être simplement une figure publique. Il voulait aussi être un homme capable de réparer ses relations, de revivre et de comprendre ce qu'il désirait vraiment. La douleur qu'il avait endurée avait transformé sa vision de la vie. Un soutien indéfectible de ses fans. Les fans, qui avaient tant exprimé leur solidarité pendant son absence, étaient ravis de le voir revenir. Mais cette fois, il n'était pas seulement l'animateur que tout le monde connaissait. Pascal Bataille était un homme nouveau, forgé par les épreuves de la vie. Plus humble, plus réfléchi et plus humain que jamais. Au-delà de l'écran, la rencontre avec ses fans devenait un moment précieux. Une forme de réconciliation avec lui-même et avec les autres. Pascal ne voyait plus la célébrité comme un objectif, mais comme un moyen d'apporter un peu de lumière à ceux qui en avaient besoin. À travers ses paroles, il souhaitait montrer qu'il n'y a pas de fin après la souffrance, mais plutôt une transformation personnelle qui permet de renaître. Une nouvelle vie à construire. Aujourd'hui, alors que Pascal Bataille regarde en arrière, il ne voit pas seulement les douleurs du passé, mais aussi la possibilité d'un avenir plus serein. Il a appris à accepter que la vie est faite de hauts et de bas, mais que la clé réside dans la manière dont on choisit de réagir face aux épreuves. Pascal n'est plus un homme du passé, mais bien un homme qui, malgré tout ce qu'il a perdu, se tient prêt à avancer, fort de son expérience. La tragédie de Pascal Bataille ne sera jamais complètement oubliée, mais elle l'a conduit à une résilience rare, un courage sans nom. Et aujourd'hui, peut-être plus que jamais, il est un exemple vivant qu'avec le temps, le souffle de la vie reprend toujours le dessus.